Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec le célèbre réalisateur Michael Bay. Alors Mike, on vous connaît pour des films spectaculaires comme Transformers, mais aussi Transformers 2 ou même Transformers 3, sans oublier Transformers 4 et 5 évidemment. Mais aujourd'hui vous présentez Les Amants du Destin à Cannes, un film intimiste, incroyablement réaliste et sans robots géants, ce qui a étonné tout le monde. Vous avez raison Stéphane, pour Les Amants du Destin, je me suis inspiré du cinéma d'auteur européen. Ils arrivent à faire des films authentiques, sans explosion et avec une histoire humaine. Tout ça pour un budget minable. Nous, à Hollywood, on a plein de pognon pour faire des films. Du coup, on a pu faire un blockbuster d'auteur et rendre hommage à ce genre. Pendant la projection, le public a été bouleversé par la complicité entre vos acteurs. La scène du baiser a été acclamée. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Tout le film converge vers cette scène du baiser. Et pour croire à leur relation, j'ai demandé à Tom et Sophia, les acteurs principaux, de vivre en couple pendant 7 ans. Et comme dans l'histoire, ils finissent par former une belle famille, ils ont aussi fait 3 magnifiques enfants. Matteo, Caroline et Isaac. C'est du jamais vu dans l'histoire du cinéma. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus après le tournage ? Ceux qui sont devenus, ils ont été placés en famille d'accueil. Tom et Sophia n'en voulaient plus après le tournage. C'était juste pour le film. J'ai lu que vous aviez insisté sur l'importance du décor dans votre mise en scène. C'est vrai que vous avez reconstruit Berlin juste pour la scène ? Exactement. Andrew Fuchs, le chef déco, c'est un génie. Il a reconstruit la ville à l'échelle 1. Et puis, on a peuplé le décor avec 3 millions de figurants qui ont vécu 2 ans sur place. Tout ça pour que les comédiens s'imprègnent de la ville et se sentent vraiment berlinois. Ce souci du détail, c'est ce qui vous caractérise. Et ça contribue à donner une atmosphère particulière à la scène. Ouais, ça, et la pollution qu'on a intégrée au décor. On a fait rouler 230 000 véhicules jour et nuit pour donner un taux de pollution réaliste à la ville. Et comme c'était pas suffisant, on a aussi relâché 18 000 tonnes de CO2 dans l'air. C'est ce qui donne au film son atmosphère si particulière. Dans ce genre de film, on privilégie généralement la lumière naturelle. Comment avez-vous éclairé cette scène du baiser ? Pour avoir une lumière complètement naturelle, on a fait construire un soleil artificiel par les Chinois, qu'on a ensuite suspendu à une grue. C'est la force de Brian Steiner, le chef-op. Il a des idées fascinantes. Merci pour ces explications. Je vous propose sans plus tarder de regarder ensemble cette fameuse scène du baiser. I knew you'd come. Better late than never. Je vous souhaite bonne chance pour la palme. Merci Stéphane, et merci de m'avoir reçu. L'interview est finie. La prochaine fois, on parlera de Dogman, un biopic sur un vendeur de hot dogs. Salut!